Bonjour, bonjour à tous les lecteurs, tous les amoureux de la parole de Dieu. Attendez, voilà, j'étais en train de voir à quoi ressemble un peu la lecture que je viens de faire tout à l'heure. J'ai bu un peu de mon jus préféré, Apple Juice. Voilà, j'aime beaucoup le jus de pomme. Il n'est pas gazeux, il n'est pas... Voilà, donc vous voyez un peu. Ça, c'est très bon. Voilà, vitamine C. Je viens de boire un peu 2 copes de ça et puis j'ai pris une petite pomme. Voilà, puisque... voilà, il faut se mettre un peu de jus. Et je regarde un peu à quoi ça ressemble un peu cette manière de faire. Je pense qu'elle est bonne parce que là, les écritures sont bien perçues. Voilà, vous-même, vous voyez directement. Et je suis content particulièrement en tout cas pour les 34 partages. Voilà, et ça fait 1 heure tout à l'heure que j'étais en ligne, 1 hour ago. Et on me dit 700 vues, c'est bon. Donc, vraiment, je suis content pour cela. Mais là, j'ai changé de téléphone. C'est avec ce téléphone-ci, vous voyez comme il est cassé. C'est avec ce téléphone-ci que j'ai acheté lorsque je suis venu ici aux États-Unis. C'est mon premier téléphone que j'ai acheté à 260 euros. Voilà. Non, 260 dollars. Mais je ne l'ai pas protégé et il est cassé. Il était tombé au travail, il est cassé. Voilà. Et donc là, je filme avec un autre téléphone. Je vais voir comment ça va sortir. Alors, pour ne pas trop tourner au pot directement, on va revenir dans notre livre de Ruth. Donc, attendez, je vais bien gérer les choses. Il faut que je voie moi-même ce que je fais, si ça passe bien sur l'ordinateur. Mais on va se positionner. Positionnez-vous, peuple de Dieu. On va faire la lecture de Ruth. Désolé. Voilà. J'espère que ce téléphone va bien filmer que l'ancien téléphone là. De toute façon, on va faire comme ça. Et je pense que cette manière est quand même bonne parce que ça nous permet tous d'être à l'aise. Salut maman Denise là depuis la France. Partagez dans le groupe s'il vous plaît. Partagez dans le groupe. Que Dieu vous bénisse. J'ai posté une photo qui m'a fait vraiment rire. Eh non, mais le gars là, il est sapé. Il est sapé même. Est-ce que vous avez vu la photo là? Alors, partagez, partagez, partagez. Koulibaly David, salut. Nina Bonheur. Voilà, donc c'est la lecture de la parole de Dieu, hein, la Bible. J'espère que vous êtes bien sur la page. Voilà. Donc, partagez, partagez. On va lire une belle histoire. Regardez comment le monsieur, il est sapé. Il est sapé, hein? Non, mais vous allez voir, peut-être c'est un comédien, c'est juste pour... Sinon, quand même, un pantalon qu'on vient mettre jusqu'ici. Mais là, c'est dangereux, là. Voilà. Que Dieu vous bénisse, les frères. Voilà, je pense que le recadrage, il est bon. Je pense que ce téléphone sera encore bon. Alors, j'attends à ce que vous partagiez. On va commencer aujourd'hui l'histoire de Luc. Est-ce que l'image est bonne? Parce que ce téléphone, il m'a coûté un peu cher, là. Il m'a coûté cher, il faut qu'il filme bien. Mais je ne me retrouve pas sur ma propre page. Je ne vois pas la vidéo que je fais là. Mais ce n'est pas encore diffusé en direct. Je sais pas moi. Mais on me dit qu'il y a quand même quelques personnes en ligne. Je ne vois pas la vidéo que je fais au fait. Je vais la voir pour voir. Oh, mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, nous entamons aujourd'hui un livre, un magnifique livre. Nous entamons Ruth. Voilà, Ruth. Ok? Nous allons lire l'histoire de Ruth aujourd'hui. Si c'est la première fois, pardon, il ne faut pas me montrer là, mon ami. Je suis un caméraman actuellement. Un caméraman ne se montre pas. Donc, nous allons lire l'histoire de Luc, et non, pas Luc, de Ruth. Voilà, Ruth. L'auteur est inconnu. Au même titre que le livre de Juges, l'auteur, on ne le connaît pas. Ok? Mais je pense que c'est Moïse. Moi, je pense bien que c'est Moïse. C'est Moïse, voilà. Et le thème, c'est le rachat par le proche parent. Voilà, le rachat par le proche parent. Cette histoire a été rédigée donc 11e siècle avant la venue de Jésus. C'est facile à retenir. Hein. Vous faites 2020 plus 100. 11e siècle, ça fait combien même? C'est 111, non? 111, c'est quoi? 110. 11e siècle, ça fait quoi? 11 siècles, ça fait combien d'années? Ça fait 110 ans, non? Donc vous faites 2020 plus 110 ans. Hein? Parce que avant la naissance de Jésus, 11e siècle avant la naissance de Jésus, c'est comme ça qu'on fait. Si je ne me trompe. Voilà, vous faites ça et vous allez trouver à quelle époque cette livre a été écrite. Alors,
Donc, avec ce téléphone, je suis très à l'aise. Je peux zoomer directement à partir de mon écran. Je peux faire mes trucs. Alors, donc, nous allons directement... On va lire un peu l'introduction de ce livre-là. J'espère que vous voyez les écritures quand même. On va zoomer un peu. Voilà. Les événements racontés par le livre de Ruth sont contemporains des faits rapportés dans la première. Et donc, dans la première moitié du livre de Juges. Quel contraste entre les conflits sanglants de l'époque et cette touchante idylle. Très souvent, les introductions, mais je ne comprends pas. C'est quand je lis les livres là que je ne comprends pas. Et les introductions là, vraiment, ils parlent gros français. Bon. On comprend, on continue. Donc, quel contraste entre les conflits sanglants de l'époque et cette touchante idylle dont le récit est un vrai chef-d'œuvre littéraire. Toutefois, le livre est bien davantage qu'une belle description de la vie pastorale. Au-delà de l'histoire de la fidélité de Ruth, apparaissent clairement divers aspects de l'œuvre rédemptrice sur ceux qui s'étant donc confiés en lui se sont engagés dans une ville nouvelle. Un fait profondément significatif. Boaz, il faut bien retenir ce nom-là, on va beaucoup le lire. Boaz, comme Ruth, sont mentionnés dans la généalogie messianique, donc Messie. C'est pourquoi vous voyez, on vous donne même un verset pour retrouver ce qu'ils sont en train de dire. Matthieu 1, verset 5. Voilà. Ok. La répartition des chapitres correspondant aux divisions du livre. Nous avons première partie, dans le livre n'est pas du tout long, on va terminer ça aujourd'hui même. Première partie, la décision de Ruth. Deuxième partie, le service de Ruth. Troisième partie, le repos de Ruth. Et pour terminer ce livre au chapitre 4, la récompense de Ruth. Donc c'est très important les frères. Vous pouvez même déjà prendre ces 4 parties-là pour essayer de faire de cela une sagesse, je ne sais pas, pour faire de cela même aussi vos décisions. Dans la vie, il faut une décision et quand tu te décides, il faut servir cette décision. Il faut trouver aussi le temps de te reposer et tu verras que la récompense va suivre, n'est-ce pas? Mais on va lire un peu ce que la Bible nous dit, ce que l'histoire nous dit. Alors, on y va. Ruth, chapitre 1. Le chapitre 1 va nous parler de la décision de Ruth. Il y a une famine en Juda, une grande famine en Juda, et donc il faut prendre des décisions. On y va. Du temps des juges, donc c'est la continuité de ce que nous venons de lire. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Séjour en Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, on dirait c'est trop zoomé, hein? Ok. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre se nommait Ruth. Donc ce sont des moabites. Quand vous entendez moabite, c'est malédiction. Moabite, c'est tu ne peux jamais évoluer dans ta vie. Moabite, écoutez, il y a des gens qui ont dit des paroles sur toi aujourd'hui, mais demain ils vont regretter. Parce que Dieu prend la moabite là et fait d'elle une femme exceptionnelle. Yes. Donc, on continue le verset 4. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre se nommait Ruth. Ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2
Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, donc, ils vont retourner donc en Israël. Et non, en Juda. Il y avait la famine en Juda, mais ils vont retourner en Juda, n'est-ce pas? Bien. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. André, vous ne voyez pas bien ces contrées-là, ici, là. Comme c'est un livre, je ne sais pas comment je peux... Attendez, André, je peux dresser ça comme ça. C'est un livre dont ça me fatigue un peu. Voilà, verset 7. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, que chacun retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'aviez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Frère, on va s'arrêter là. Parce que ce livre-là, c'est pas long, c'est 4 chapitres. Donc on va prêcher en même temps. Naomi là, elle a élevé 2 personnes, qu'on appelle ici 2 belles filles, si vous voulez. Il y a une qui s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Et la famine chicote en Juda. C'est chaud sur eux. Alors Naomi dit, ne mourrez pas avec moi ici. Allez-y, retrouvez vos parents. Je vous ai élevé pendant 10 ans. Parce que la Bible dit, on vient de le lire, qu'elles étaient avec eux pendant 10 ans. Mais maintenant, allez-y. Mais vous allez voir que il y a une qui va faire la différence. Allons-y au verset 9. Une va faire la différence, les frères. Verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Bon, les esprits sombres vont penser à autre chose, mais baiser ici, c'est embrasser, c'est fait à tout. Elles enlevaient la voix, elles élevaient la voix et elles pleuraient. Il y a des séparations qui font mal. Hein? Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Mais là, Ruth va décider maintenant. C'est ça qu'on appelle la décision de Ruth. Dans la vie, il faut prendre une décision. Naomi dit, non, 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 non. Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, et ça veut dire même si je dirai, j'ai de l'expérience, quand cette nuit même, je serai avec mon mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevaient la voix et elles pleuraient encore. Orpa, Orpa a pris sa décision. Hein. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Quand on se dit au revoir, on se salue, Orpa elle est déjà partie. Ruth, ok, s'attachait à elle. Verset 15. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où irai-je? Non, pardon. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Bon, là, il n'y a pas assez de personnes. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous partagez néanmoins le direct? On me dit il y a un seul partage. Voilà, là, on me dit il y a un seul partage. Bon, moi, je suis en direct. Je ne sais pas comment je peux faire pour partager puisque je suis en direct. Donc, c'est pas grave. De toute façon, je vais faire ma lecture et puis voilà. Je compte sur les quelques personnes qui sont là pour partager. Et puis, on continue. Donc, Naomi et Ruth dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, etc. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur,
si une autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Bien. Ok, great. Alors, on va voir maintenant l'arrivée à Bethléem de ces personnes-là. Nous sommes au verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles arrivaient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Bien, nous sommes déjà au chapitre 2, donc naturellement à la deuxième partie de ce livre. Le service de Naomi. Donc Naomi s'est décidée à rester avec, pardon, pas Naomi. Ruth s'est décidée à rester avec Naomi et maintenant Ruth donc va servir Naomi. Alors Boaz félicite Ruth de ses soins désintéressés dont elle entoure Naomi. Mais vous allez savoir qui est Boaz. Alors bien, chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épices dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, c'est-à-dire elle partait travailler si vous voulez. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Ils répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui appartient cette jeune femme? Ah, une belle question. À qui appartient cette jeune femme? Il y a quelque chose en elle là, je vais voir clair dedans. On dit il y a un homme de Dieu puissant qui, c'est-à-dire, il cherchait maintenant à se marier. Et il y avait toujours une femme qui venait nettoyer le temple. Chaque matin, elle venait avant toutes les personnes pour nettoyer le temple, Et quand le culte veut commencer, elle va à la maison pour se laver et maintenant elle revient pour s'asseoir. Et elle s'asseyait derrière pour ne pas se faire remarquer. Mais toutefois, elle venait le matin, elle venait nettoyer le temple. Et le monsieur, le pasteur principal de l'église, il était bien. Il cherchait une femme à épouser. C'était même un millionnaire même. Je pense que c'était quel pasteur là? J'ai un peu oublié. Il y avait un pasteur là, j'ai un peu oublié le nom là. Et c'est comme ça, il est parti prendre la femme qui nettoyait là. Et c'est elle qui l'a épousée. Hey, toutes les femmes de l'église se sont fâchées. Pourquoi il ne nous a pas vus? C'est nous, on chante. Nous, on est dans le département. On est dans... Mais c'est dans les petites choses là que certaines remarquent le bonheur. Ok? Alors il dit, à qui donc, à qui est cette jeune femme, n'est-ce pas? Verset 6. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épices entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes.
Désolé, j'ai bien cadré. Reste avec mes servantes. Bien. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses tant à moi qui suis une femme étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de son mari. C'est ça qui est important, les frères et sœurs. Où est mon truc là même? Ne quittez pas, donnez-moi juste une minute, j'arrive. Oh, je suis là. Ne quittez pas, c'est la partie là qui est très intéressante que je veux retenir. On m'a rapporté, c'est cette partie là qui est très intéressante. Vous savez même. Désolé. Hein. Voilà. C'est ça qui est important, les frères. Voilà. Donc, c'est ça qui a fait que... Parce qu'elle a posé la question. Pourquoi tu t'intéresses tant à moi? Et comment tu as trouvé grâce? C'est ce qu'ils ont dit là. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton pain dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs, en lui donnant du grain rôti, elle mangea et se rassasia. Bien, elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna ce ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Ne la touchez même pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'apporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas et lui en donna. Vous avez bien remarqué qu'elle a mangé puis elle a gardé certains repas. Elle a envoyé ça à sa belle-mère aussi. Très important. Verset 19. Verset 19. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Désolé, je fais quelque chose. Excusez-moi. Voilà. Où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni. Donc, elle bénit Boaz, quoi. Désolé, hein, je vais bien zoomer ça et bien régler la netteté. Voilà. Qu'il soit béni, qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi,
Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te raconte pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Alors, nous sommes au chapitre 3, donc à la troisième partie de ce livre. Bientôt, on termine le livre de Ruth. Donc, on va voir le repos de Ruth, la troisième partie. Donc, Ruth dans l'obéissance de la foi. Chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, oins-toi, et ça c'est très important cette partie. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couchera. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère, c'est-à-dire Naomi. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. C'est toujours au milieu de la nuit. Hein? Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Bien. Nous sommes au verset 10 maintenant, peuple de Dieu, du chapitre 3. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi ma fille, Ruth ?» Désolé, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-fille. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Nous sommes au dernier chapitre de ce livre, le chapitre 4. Voilà, nous sommes au chapitre 4 et là, il aura donc une récompense qui sera donnée à Ruth, pardon. Donc, Ruth sera comblée
par tout ce qu'une femme recherche, c'est-à-dire un mariage, n'est-ce pas? Boaz, Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Et voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel, et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous, et ils s'assirent. Bien. On va terminer ce livre rapidement. Verset 3 du dernier chapitre, le chapitre 4. Verset 3. Je pense que c'est bien cadré. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartient à notre frère Elimelech. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, Boaz là, il est riche et il est puissant. Mais il y a un autre qui est plus riche et plus puissant que lui, qui a un rachat plus fort que lui. C'est à ce type-là que Boaz est en train de raconter l'histoire pour voir si le monsieur va donc vouloir racheter Ruth. Vous voyez, et quand le monsieur dira que non, il ne voudrait pas racheter Ruth, lui maintenant, il va épouser Ruth. Ok? Voilà, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, c'est lui qui parle. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à qui est là en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait... Désolé. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz. Dit donc à Boaz. Bien. Qu'est-ce qu'il a dit à Boaz? Il dit, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Verset 9, pardon. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son témoignage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères de la porte de son lieu, vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple était à la porte, et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti une maison à l'Éternel. Non, ont bâti la maison d'Israël, pardon. Manifeste donc ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera sur cette femme rende ta maison semblable donc à la maison de Péret qui fut affrontée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. Et l'Éternel permit à Ruth de concevoir
et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a affantée et elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Donc vous allez voir que c'est cette Ruth-là. Ok, regardez bien le petit titre. Le fils de Ruth sera le grand-père de David. Donc vous comprenez un peu. Et c'est de David que va sortir Jésus. Waouh! Donc cette femme qu'on appelle Ruth la Moabite, Ruth la maudite, Ruth la rejetée, c'est elle qui va devenir la grande-mère de David, le grand David qu'on a connu là. Vous voyez comment Dieu a restauré donc cette femme à cause de sa décision, à cause de son service, à cause de sa loyauté, elle a été bénie et jusqu'à aujourd'hui on parle de sa génération. C'est-à-dire, quand on dit Jésus, 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 Jésus là, voici d'où il provient. Donc Ruth est l'arrière grand-mère de Jésus. Bien, bon, on va cesser ça, on va avancer, mais c'est la vérité que je dis. Hein. Bien, donc le fils de Ruth sera le grand-père de David. Lisons cela et on va terminer l'histoire de Ruth. Et on va terminer maintenant l'histoire de David demain dimanche dans le livre de Samuel. Les voisines lui donnaient un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Esaïe, père de David. Vous voyez maintenant? Donc l'enfant que Ruth a accouché là, que Naomi a pris comme pour sa garde, c'est-à-dire c'est Naomi qui va élever cet enfant là, ok? Cet enfant là a accouché encore donc Esaïe, ce nom là, Esaïe. Et Esaïe là c'est lui qui est le père de David. Donc quand on remonte, la grand-mère de David c'est Ruth. Bien, voici la postérité de Péret. Péret engendra Astron, Astron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salomon, Salomon, bon, Salmon, c'est différent, c'est différent de Salomon que vous connaissez là. Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, c'est Obed là qui est l'enfant de Ruth là. Obed engendra Esaïe, Esaïe engendra David. Ainsi est terminé le livre de Ruth. Alors, frères et sœurs, j'espère que vous avez retenu quelque chose de cette lecture que nous venons de lire. Voilà, donc Ruth a été une femme vraiment loyale. Elle a été vraiment loyale. Elle a pris une décision de suivre Naomi. Voilà, et elle a même dit jusqu'à la mort va nous séparer. C'est comme ça nous aussi nous devons suivre notre Jésus jusqu'à ce que la mort s'en suive. Voilà, donc quel que soit coronavirus, quel que soit tout ce que nous n'avons jamais entendu qui viendra dans ce monde, suivons toujours notre Jésus. Voilà, quelle que soit la bénédiction que tu vas observer chez tes frères et sœurs, d'autres ont acheté les maisons avant toi, d'autres se sont mariés avant toi, d'autres, il faut continuer de suivre ton Jésus. Un jour, il va t'envoyer ton Boaz et ta vie changera radicalement. Que Dieu vous bénisse. Allez, moi, j'ai fini cette lecture. Je vous donne rendez-vous prochainement, donc c'est-à-dire demain. Et nous allons lire le livre de Samuel que vous voyez. Nous allons lire le livre de Samuel. Voilà. Et là, nous allons lire l'histoire de Samuel, de Saül et de David lui-même. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine et bye bye.